Nous sommes ce matin sur RMC avec Soprano, bonjour. Salut, salut. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Bon, c'est simple, on ne peut pas vous rater en ce moment. Vous êtes partout et en plus ce week-end, ce sera la folie parce que vous êtes chez vous, à Marseille, au Vélodrome. C'est votre tournée des stades. Le week-end dernier, vous étiez à Lyon et ça donne ça. On vous voit débarquer, même atterrir, Soprano. Vous êtes dans un costume d'astronaute. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, c'est un peu quelqu'un qui revient sur Terre et qui n'en revient toujours pas de ce qui lui arrive depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, c'est totalement ça. C'est surtout quand justement la première scène du concert, quand j'arrive avec cette tenue et que je vois le public, je vois les générations de public qui viennent. La plupart, ils m'ont déjà vu, ils étaient même pas mariés, pas d'enfants. Maintenant, leurs enfants, ils ont une quinzaine d'années. Donc du coup, on est là, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est un truc de fou, on est en train de faire un stade». Là, c'était Lyon, c'est-à-dire c'est même pas à la maison. Donc Groupama c'est Stadium. voilà, donc du coup, c'est vrai que j'en reviens toujours pas, mais il y a toujours la passion, donc c'est cool. Il y a toutes les générations, effectivement, et d'ailleurs, ça illustre bien les 3 millions d'albums vendus, personnalités préférées des enfants de plus de 4 ans, parmi les personnalités préférées aussi de tous les Français, Soprano. 2 dates à Marseille ce week-end. Mmh. Vous en avez ajouté une parce que, et ça vous tenait à cœur, vous faites venir les enfants des quartiers via votre association, presque gratuitement au Vélodrome, et ça, pour eux, c'est incroyable. Oui, c'est important, chaque fois qu'on fait des concerts, il y a beaucoup de gens qui nous croisent dans la rue. Moi, j'ai jamais été au stade, je peux pas venir, on aurait aimé venir, nanani nanana. Donc c'est vrai qu'on a profité de cette deuxième date pour pouvoir essayer d'inviter un maximum d'associations, d'aller dans les quartiers. Il y a plein de petits clubs de foot qui n'ont jamais été au stade ou même voir un concert. Donc du coup, on a pu le faire. Et demain, ça va être très, très émouvant pour ça parce que ça nous tient à cœur. Nous, on est de cette ville, on vient des quartiers nord et c'était important et même le message, je trouve qu'il est fort. On voit bien votre attachement, votre engagement aussi parce que oui, vous venez de ces quartiers nord et cette histoire incroyable des quartiers jusque là où vous êtes maintenant, on la découvre depuis mercredi à l'écran. Soprano à la vie et à la mort, c'est une série en 6 épisodes et c'est sur Disney+. Marseille, parce que c'est là où j'ai rencontré mes 3 meilleurs amis. C'est bon, je suis beau. Mathéo, le businessman né. Ce visuel-là, il est impactant. Mej, lui c'est l'artiste. C'est la deuxième version qu'il faut garder. Jamali, c'est lui qui tient le mur de la fraternité. C'est nous, les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, Jamali, Mej, vous, Sopra, Saïd M. Roubaba, alias Soprano, mais aussi donc Mathéo, qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Le manager, le businessman né, comme dit Sopra. C'est vous qui avez dit OK, banco pour cette série, alors qu'on vous en avait proposé d'autres, hein. Pourquoi vous avez dit oui à ce projet-là? Alors c'est vrai qu'on en nous a proposé avant pas mal, mais c'était des séries qui étaient très centrées sur le succès de Soprano, plutôt de l'autopromotion, etc., etc. Ce qui n'était pas forcément ce qu'on voulait développer, parce qu'on était très attachés aux valeurs, aux principes qu'on défendait. Et quand on a rencontré les réals qui nous ont proposé un peu de désaxer le point de vue et d'être plus sur tout ce qu'il y a autour de Soprano et pourquoi il y a eu ce succès-là, en termes de personnalité, mais aussi en termes de valeurs, en termes d'événements, qu'est-ce qui nous a construit au fur et à mesure des années. Je trouvais ça intéressant pour faire passer un peu nos messages, pour mettre en lumière nos valeurs, ce qu'on défend, et cetera, et que c'était beaucoup plus riche. C'est réussi parce que c'est vraiment ce qui frappe quand on regarde ces 6 épisodes, c'est l'esprit de bande qui ne vous quitte plus. Vous vous connaissez depuis 30 ans, vous vous êtes connus au collège. Chacun a ses compétences, chacun son expertise, tous au service de tous et pas l'un contre l'autre, jamais. C'est ça, c'est que on Cerveau a collectif. nous, on dit souvent qu'on a une philosophie qu'on a prise du Bayern de Munich, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de l'organisation et en fait, c'est vraiment ça, on est tous au service de l'organisation, de tout le monde et tout le monde a son rôle à jouer et tout le monde y contribue et tout le monde en bénéficie aussi et c'est vraiment la philosophie qu'on développe. C'est Soprano qui est devant, mais derrière, vous Ah, êtes c'est vous l'attaquant 3. star lui, c'est celui qui met les Voilà, buts, exact. voilà, c'est celui qui vaut 150 millions. Mais il y a tous ceux Mais qui sont derrière il pour faut que le des succès intendants, il continue. faut des jardiniers, il faut des défenseurs, il faut des entraîneurs et voilà, il faut que tout le monde soit à sa place. Bon, ça n'a pas été facile, hein, notamment au début. Ça a commencé par des enregistrements dans des KGB. Vous vendiez les disques dans les rues des quartiers nord, dans les commerces. C'est à ce lieu, Soprano, que vous devez tout. C'est votre identité. À la fois, vous lui devez tout et il a fallu que vous vous en sortiez de ce quartier.
Bien sûr, nous, c'est vrai que déjà, c'est important d'expliquer que la cinquième personnalité de cette, cette série, c'est Marseille. Marseille, c'est quand même une ville un peu spéciale, cosmopolite. Et c'est vrai que quand tu nais dans les quartiers nord de Marseille, on est obligé de faire deux fois plus ou même trois fois plus pour pouvoir espérer faire quelque chose de grand. Et nous, ça a toujours été notre rêve de pouvoir faire des choses, des grandes choses, mais on y croyait, mais on se disait que c'était pas accessible, Oui, tous ces parce que trucs-là. aujourd'hui tout le monde vous aime, même ceux qui aiment pas le rap, même ceux qui connaissent pas vraiment, qui vous êtes, Mm. dans la vie, intime, Ouais. mais rien ne vous destinait à ça. Parce Non, que jamais. marseillais, quartier nord, musulmans, noirs, comoriens, Voilà, nous, Rappeur. rappeurs. rappeur aussi, faut le mettre. Il y a un T'as épisode cumulé quand même, spécial à chaque justement fois je veux par la rapport à ça. facilité. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à porter sur les épaules, mais et encore à porter. Moi, je suis fier de tout ça. Mais c'est vrai il a fallu beaucoup casser des murs, casser des portes, mais envoyer des pierres sur les fenêtres pour pouvoir rentrer et pour pouvoir réaliser nos rêves. Mais on n'aurait jamais cru qu'on aurait été aussi loin. Et c'est ce qui est beau dans ce documentaire parce qu'on voit quatre jeunes des quartiers réussir à rester potes et faire des grandes choses. Et c'est le message que vous envoyez aussi à ceux qui sont actuellement jeunes dans ces quartiers, Mais parce que oui, c'est toujours la même galère. ouais. Vous, il y a par exemple Akhenaton qui vous a aidé. Vous continuez, vous, de les aider pour qu'ils puissent s'en sortir. Bien sûr, on essaye de faire le relais. On travaille, par exemple, dans notre société qui s'appelle Only Pro, la plupart de nos amis sont des gens de notre entourage, cousins, frères, sœurs, ou des gens qui étaient à l'école avec nous. Et c'est important pour nous de pouvoir montrer qu'on a réussi à faire quelque chose de grand dans l'immobilier, agent de joueur, dans le management, dans le web service, tout ça avec des jeunes qui viennent de ce milieu-là. Il y a cette solidarité entre les habitants des quartiers, mais Mathéo, on peut aussi attendre quelque chose des pouvoirs publics, parce que dès qu'il y a une annonce ministérielle à faire, ça descend à Marseille, il y a le déplacement, etc. Et puis on voit que ça s'arrange pas forcément. Quel message vous voulez envoyer aujourd'hui aux pouvoirs publics pour, bah là, ça y est, hein, c'est les 5 prochaines années qui se dessinent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Marseille, pour l'école? Nous, on a toujours eu comme principe, on n'attend personne. On s'organise nous, on fait nos propres choses, etc., etc. On n'a jamais attendu rien de personne. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, moi, c'est pas mon métier, donc moi, je suis entrepreneur, je crée des emplois, je développe, etc., etc. Ce que je pourrais leur dire, c'est de faciliter, d'inspirer au maximum les gens à développer leur propre projet. Nous, c'est ce qu'on a fait dès le début. On s'est dit, et je me rappelle très bien, on a fait la Mhm. première réunion au début où on discutait. Bon, on monte une association. Moi, je leur ai dit, les gars, il n'y a pas d'association. On va monter une entreprise, comme ça on sera direct dans le vif du sujet. On vit ou on meurt, mais au moins on attend après personne. Et on avait chacun un petit peu d'économie. On a mis, je me rappelle, 1500 euros chacun à l'époque sur un compte. Et avec ces 1500 euros, on a fait un budget. On s'est dit, bon, on va acheter ça. Avec ça, on va pouvoir faire ça, etc., etc. Donc c'est vraiment, Faut se euh, bouger aussi. faut se bouger. Et dans cette société où on attend l'homme providentiel qui va nous sauver, non, il viendra pas en fait. Et c'est un des derniers morceaux qu'a fait Sopra. Superman n'existe pas. C'est un conte de fées. Et il faut se prendre en main et il faut y aller, quoi. Et ce conte de fées, on le voit aussi, il y a des moments vraiment émouvants hein, dans ces 6 épisodes. Vous retrouvez l'enseignante que vous avez eue en Ouais. CO2 qui vous a donné l'amour des mots. Et puis on voit aussi Zidane, parce qu'il partage avec vous l'envie de dire aux gamins des quartiers, allez-y, dépassez les obstacles. C'est incroyable parce que pour nous, quand l'équipe de Real ont demandé à Zidane si, parce qu'ils avaient fait une liste de personnes pour pouvoir participer à ce documentaire, Zidane a dit oui de suite. Il a dit venez à Madrid, je vous attends. Il est venu tout seul en voiture dans une sorte de petit hôtel. Il est arrivé, il s'est assis, il a commencé à parler. Et en fait, c'était pas Zinedine Zidane, champion du monde, qui parlait, c'était Modeste Yazi. comme vous, Voilà, c'était Yazi. qui n'oublie pas d'où il vient. Et justement, c'est ce qui était marquant parce que, il nous parlait de lui, à travers moi, parce on avait moi je suis du quartier du Plan-d'Ao, lui il habitait à la Castellane, c'est juste un quartier très collé. Donc du coup, quand on voit cette légende du sport parler, de dire: «Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui sont mis de côté et qu'il faut inspirer, il faut donner la chance, il faut montrer qu'on peut y arriver», c'est très fort.
Et en plus, quand on le voit aussi touché par mon histoire, par mes chansons, on se dit: «Ah, Il y a c'est, il y a un être humain il derrière, y a un être humain, et il est comme c'est nous, quoi. magnifique». Et en même temps, faut pas qu'ils déçoivent, les Marseillais, y compris s'il va entraîner le PSG, n'est-ce pas Oui, Soprano? je le Parce qu'il précise écoute encore. RMC Zidane, hein? Ben, je lui fais des bises, et en plus, ça fait 2 semaines, une semaine que tout le monde lui souhaite bon anniversaire. Alors on Oui. continue à lui souhaiter bon anniversaire, mais par rapport à ça, si j'ai bien entendu quand même, ça fait la troisième fois qu'il dit qu'il n'ira pas et donc Vous voilà rassuré. oh là là, tu peux pas savoir. Parce que je Oh là sais que ça vous là. rendait fou. Après, on peut comprendre qu'il a envie d'entraîner un club et tout ça, mais c'est vrai que nous, en tant que Marseillais, on le veut pour nous, on peut pas, c'est difficile. Mais bon, c'est le sport. Bon, on voit aussi, dans ce documentaire que vous avez connu des moments plus sombres. Il y a eu la dépression, des tentatives de suicide, la perte brutale de votre épouse, Matteo, la perte de votre père, Soprano, et puis les attentats de 2015. Parce que là, 2 jours après, vous avez un concert qui est prévu, il faut que vous montiez sur scène, les gens ont peur, la salle est vide. Vous montez sur scène quand même. Pourquoi Soprano? Pour dire, encore une fois qu'un noir musulman français a sa place dans le monde de la musique et encore plus en France? Le truc est par rapport aux attentats, très peu de gens le savent, mais après, et dès qu'ils vont voir la série, ils vont le comprendre, c'est que le 13 novembre, il y a des attentats. Le 14 novembre, je fais mon concert au Zénith normalement. Ça veut dire l'endroit sur Paris où il y allait avoir beaucoup de monde, c'était pour me voir. Donc c'était très difficile parce que on arrive sur Paris, on nous dit le concert, bien sûr, qui est annulé, mais on nous dit tous les concerts il y avait un truc préfectoral qui était Ouais. arrivé, hein, je te rappelle, Ouais, ouais, c'est ça. c'était des conversations et des conversations. Et le 15, on avait un autre concert. Et nous, on a dit non. Justement, si c'est pas nous, si c'est à nous justement, noirs, musulmans, venus des quartiers, c'est à nous de continuer le combat, de montrer que voilà, on va continuer à faire les concerts. On a un message cosmopolitain, on va continuer encore plus à le faire. On a commencé le concert au milieu du public ce jour-là Ouais, pour c'est vrai. pouvoir amener les gens avec nous, avec ce morceau Cosmo qu'on entend là. C'était très important pour nous. Ah, 6 épisodes, c'est sur Disney+. Sopra à la vie, à la mort, Soprano à la vie, à la mort. On voit effectivement qu'il y a eu les coups durs, il y a les réjouissances, il y a ce succès qui est toujours là. Dites-moi si je me trompe, la clé du succès, c'est que finalement, et on l'entend là ce matin, vous n'êtes pas blasé. Vous n'êtes jamais blasé. Non, il faut on se challenge toujours. C'est vrai qu'à un moment donné, comme je le dis sur la on vient de faire on fait une tournée de stade. On va pas faire une tournée sur la lune la prochaine fois, donc il faudra trouver des choses. Mais c'est quand on a commencé cette aventure, c'était pas pour remplir des salles ou pour vendre des disques, c'était pour rester ensemble. On s'est dit: «Il faut qu'on trouve un modèle où on puisse travailler ensemble, se voir tous les jours, continuer à kiffer, continuer à profiter». Et là, ce matin, on est venu, on a rigolé dans le taxi et en fait, c'est ça, c'est que la vie, elle est beaucoup plus, simple et sympa quand on est plusieurs que parce que ça frappe fort, il y a des événements difficiles et quand on est tout seul, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer que quand on est entouré par des gens. Voilà, on peut avoir un coup de mou, il y en a toujours un autre qui prend le relais, qui tire, l'équipe et cetera et c'est quand même plus simple. L'histoire d'une amitié, d'une humilité aussi, au-delà des clichés. Merci beaucoup Matteo Merci à vous, et merci Soprano. Merci beaucoup. à bientôt.